41 ans. Si est-il le temps qui s'est écoulé depuis la mort de Joe Dassin. Le 20 août 1980, le chanteur s'est en effet éteint des suites d'un infarctus du myocarde à Papeete, Tahiti. Alors qu'il déjeunait avec ses amis, l'homme a été pris d'un malaise cardiaque aux alentours de 12h30, tombant ainsi de sa chaise. Malgré un massage cardiaque, Joe Dassin ne s'en est pas remis et est décédé sur place. Lui qui a marqué toute une génération avec ses titres Les Champs-Élysées, L'été indien ou encore Et si tu n'existais pas a ainsi laissé un grand vide. Afin de lui rendre hommage, la chaîne France 3 a donc choisi de le mettre à l'honneur vendredi 30 juillet 2021. Dans l'émission 300 Cœurs chantent. De nombreux artistes reprennent ses titres les plus connus, aux côtés de ses fils Jonathan et Julien. Joe Dassin, quelle était sa nationalité? Mais au fait, de quelle nationalité était Joe Dassin? Pour rappel, le chanteur était né le 5 novembre 1938 à New York. C'était un Américain vivant en France. Il n'avait pas la citoyenneté française. Mais il disait volontiers, « Je suis américain sur les papiers mais français dans le cœur », a confié son fils Julien au magazine Téléstar. Au cours de l'interview, ce dernier est également revenu sur l'influence de son père. Si est-il d'abord une personnalité qui était très aimée à l'époque et qui a gardé une image positive auprès de la jeune génération. On a tous vécu une histoire en lien avec une chanson de Dassin. Qui ne s'amuse pas à fredonner les Champs-Élysées quand il se promène sur la plus belle avenue du monde par exemple. Après la Coupe du Monde en 2018, quand ils ont été reçus à l'Élysée, les Bleus la fredonnaient aussi. A-t-il conclu.